la connexion toujours avec les journalistes. On va en parler tout de suite avec Laurent Théris. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'agence Limite, qui accompagne donc ce projet. On ne présente plus Jérôme Butel, bien évidemment. Alors, avec Laurent, tout d'abord, donc on entre dans la troisième et dernière partie de notre rencontre. C'est passage à l'acte, on y va. Et on a des moyens à déployer pour mettre en œuvre cette nouvelle histoire. Comment raconter au public? Comment les intégrer? Et là, vous avez travaillé avec le COPIL sur ce sujet. Racontez-nous. Nous, notre travail, c'est en général d'aider à mobiliser les publics, à les amener à s'engager pour l'intérêt général. Et pour ça, en fait, il y a en gros deux leviers sur lesquels on a travaillé ensemble avec toute l'équipe du projet. Premier levier, une plateforme de messages, de concepts qui soit simple, lisible, mais qui, en même temps, évite les mots valises ou les concepts vidés de leur sens. C'est important de travailler sur les messages. Et donc, là, dans cette affaire, ce qui nous a paru un concept vraiment très important, c'est la notion de pouvoir d'agir. De dire aux gens, vous allez augmenter votre pouvoir d'agir avec la voix du Nord. Et finalement, ça va vous permettre de... C'est sorti naturellement, d'ailleurs, tout à l'heure dans la discussion. Oui. Ça va vous permettre de trouver des nouvelles voix, de retrouver la voix. J'étais frappé par tous ces gens dans les interviews qui disaient je ne retrouve pas ce que je dis dans les médias. Donc vraiment cette reconnaissance, elle est importante. Mais si on veut avoir le déclic, il faut un cran de plus qui est je vais vous aider à agir. Beaucoup de gens ne s'engagent pas parce que ce qu'on leur propose n'est pas un projet précis près de chez eux. Donc c'est très important, j'agis là où je vis, là où je travaille. Ça aura des effets, je vais être utile et me sentir utile. Et ça, la Voix du Nord est vraiment capable de le faire. Voilà, donc ça c'est le premier pilier, c'est vraiment avoir ce qu'on appelle une plateforme de discours dans notre message qui soit compréhensible et qui parle aux personnes et qui leur dise... D'accord. Je vous demande de vous engager, mais moi, je m'engage pour ça. Je repense, en vous entendant, à cette journaliste de Philadelphie. Là, ouais. C'est exactement ça. Quand elle va à cette première réunion avec les personnes en situation de précarité, elle dit, moi, je viens pour travailler sur ce sujet-là. Le journal s'engage, les journaux, ils étaient une vingtaine, mais engagez-vous avec moi, quoi. Et d'ailleurs, ici, chaque personne, je suis sûr, est convaincue qu'il faut s'engager dans la vie, qu'il faut s'engager pour l'intérêt général, pour l'activité économique. Mais le passage à l'acte, c'est à partir du moment où je commence à y croire, c'est-à-dire celui qui me demande de m'engager ou qui me propose de m'engager. D'ailleurs, il faut plutôt parler de proposer, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander des choses aux gens. On va leur dire, vous avez une chance extraordinaire, vous allez pouvoir rentrer chez vous le soir et dire à vos amis, à votre famille, tu sais que moi, j'ai un atout, j'ai un truc extraordinaire que je peux faire, qui est d'activer le pouvoir d'agir avec mon entreprise. C'est énorme. J'ai un ami qui veut faire quelque chose pour l'environnement, j'ai un ami qui veut créer sa start-up, je lui dis, mais tu sais qu'à l'automne prochain, on va faire une opération avec les arbres, et donc moi, je peux te donner accès à ça. D'un seul coup, alors que j'étais impuissant, et on entend beaucoup ce truc qu'on appelle l'aquabonisme en ce moment. Et là, j'emmène. Les problèmes sont tellement énormes, nous submergent, comment faire face? Les gens laissent tomber. Et tout d'un coup, on dit, vous pouvez faire quelque chose, et je peux dire à mes amis qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ça, c'est le deuxième pilier. Le deuxième levier, c'est qu'il faut passer par dans le grand public, et dans tous ces publics que vous avez dans la région, ceux qui vous connaissent déjà, ceux qui vous pratiquent peu, tout en vous aimant bien, ces jeunes dont on parlait, qui croient vraiment dans l'information, mais qui sont d'autant plus déçus parce qu'ils n'y trouvent pas obligatoirement ce qu'ils cherchent et justement ces capacités d'action, eh bien, il y a des publics actifs, il y a des publics qu'on peut activer. Et la plateforme va servir à ça, on va vous la présenter. Elle permet déjà de découvrir
ce que je peux faire avec La Voix du Nord. Donc ça va de ce journaliste de solutions dont on parlait, mais jusqu'à signaler des choses intéressantes et les aider en les faisant connaître, et même jusqu'à s'appuyer, dans certains cas, sur votre groupe pour réaliser un projet, pour agir. D'accord. Donc, cette plateforme, déjà, elle permet de faire ça. Et puis, il y a des gens qui vont aller sur cette plateforme et on va leur dire, est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez devenir porte-voix? Est-ce que vous voulez devenir un peu des ambassadeurs permanents? Porte-voix. Donc, un porte-voix. On va créer le statut de porte-voix dans la région. Voilà. Et alors, ces gens vont dire... faut voir, parce que c'est pas comme ça, on ne recrute pas les gens comme ça. Et donc, on va leur dire, si ça vous intéresse... C'est bien payé? On va vous faire un petit... Oui, voilà. Non, mais c'est payé en estime de soi, vous savez, donc ça vaut plus cher. Inestimable, ouais. Et donc, ces gens, on va leur dire, si ça vous intéresse, on vous fait un petit coaching en ligne pendant quelques semaines, on va vous envoyer des messages, vous allez découvrir ce que c'est. Et à la fin, on leur dit, vous avez compris, ça vous intéresse, vous voulez le faire, banco. Et donc, ça va être, alors d'abord, ici, il peut y avoir des porte-voix, qui, effectivement, donc ce sont des gens qui vont dire, qui savent qu'ils peuvent se servir de La Voix du Nord pour aider des gens autour d'eux à faire leur projet, à réaliser quelque chose là où ils vivent. Alors, une plateforme, elle existe. Jérôme, oui. Tu es directeur des produits numériques, tu vas nous la présenter, la plateforme, on va faire une visite guidée. Oui, alors... Et dès maintenant, ou presque, c'est la vôtre, hein, cette plateforme. Vas-y. C'est ça, donc on vous a préparé une petite vidéo en guise de visite guidée. Alors avant de démarrer la vidéo, je voudrais juste insister sur l'adresse. C'est avant tout une plateforme qui a une adresse web, nouvelle au pluriel -voix.fr, qui est d'ores et déjà disponible donc, depuis quelques jours. Merci aux équipes d'y avoir fortement contribué ces dernières semaines. Alors on peut lancer la vidéo. Hein. Elle se présente très simplement par rapport à toutes les facettes, toutes les fonctionnalités qu'elle vous proposera. Donc d'abord, tout ce qu'on a vu, la démarche, pourquoi on le fait, les piliers d'engagement qui seront présentés ici et disponibles. C'est aussi une plateforme qui informe sur le projet, sur la démarche. Donc là, on y retrouvera beaucoup d'actualités, les réunions, toutes les initiatives prises autour du projet Nouvelle Voix, Nouvelle Histoire. Toute une partie agenda qui sera très très importante également. On le verra tout à l'heure, Pierre le présentera. Très rapidement, alors comment ça marche? Ce sont des contributions. Alors les contributions, c'est vraiment cette notion de plateforme collective. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. On peut la consulter librement, de manière anonyme. On peut y voir les contributions, les réactions. C'est le principe vraiment de ces plateformes ouvertes. Elles collent, pour en tout cas l'exemple qui est donné ici, au manifeste. On voit ici écouter, agir. Donc on retrouve ici une contribution structurée. Ce n'est pas une boîte à idées, ce n'est pas un fourre-tout. On a voulu vraiment la travailler. En revanche, donc pour proposer quelque chose, pour avoir ce pouvoir d'agir, il faut s'inscrire. Donc ça, c'est une plateforme anonyme pour la consultation. D'accord. Mais il faut pouvoir s'inscrire. Alors, on peut s'arrêter là, 30 secondes. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. On peut le faire maintenant ? Alors, on peut le faire maintenant. Alors, le réseau n'est pas très bon, je l'ai vérifié. Donc, voilà. Tu rappelles l'adresse ? Alors, nouvelle au pluriel -voix.fr. Le .com fonctionne aussi. Il suffit de donner son nom, son adresse mail, un mot de passe. Vous recevrez après un email pour confirmer votre inscription. Ça reste quand même quelque chose d'assez structuré. Un point sur l'inscription. Je vous invite à utiliser votre mail professionnel, La Voix du Nord, La Voix Média, afin de pouvoir identifier les collaborateurs et vous pousser des contenus dédiés. C'est une plateforme qui va s'adresser en septembre au grand public. On en reparlera tout à l'heure, mais elle aura aussi vocation à pousser des informations en interne. Donc elle est hybride de cette façon-là. Donc voilà, plutôt privilégier l'email professionnel afin de vous identifier. Alors comment ça marche une fois inscrit? Donc on a une présentation de la contribution. Là on est sur quelque chose sur lequel reviendra Pierre tout à l'heure. Je ne vais pas dévoiler les sujets, mais là on est vraiment dans le mode d'emploi. On a ici les différentes facettes dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on peut proposer donc le pouvoir d'agir. Moi, j'aimais bien ce que disait Laurent à l'instant. Ben voilà, on peut s'engager de deux manières. Soit on propose,
soit si on ne veut pas se proposer, on peut dire si on est d'accord, mitigé ou pas d'accord avec des propositions. Donc là, sur l'exemple qui est donné, je suis d'accord avec moi-même, hein, vous le verrez, mais c'est plus pour l'exemple. C'est déjà pas mal, d'ailleurs. Mais c'est déjà pas mal. Et ça permet de voir, on le verra dans la facette d'après, les contributions les plus plébiscitées. On le verra, bien sûr, au gré des contributions de chacun. Quels sont ceux qui ont le plus de plébiscites, quels sont ceux qui sont le plus votés, pas forcément en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Mathieu Plantegenet, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette plateforme, et je le remercie, a travaillé aussi à un didacticiel pour vous engager sur les premiers pas de la plateforme, s'inscrire, contribuer, proposer et voter. Voilà, donc c'est un espace qui se veut constructif, collaboratif. Elle a vocation à évoluer beaucoup, cette plateforme. On en parlait même sur des projets internes à l'entreprise, autour du produit, autour de l'offre, des choses comme ça. Pour l'instant, on a travaillé sur les engagements que Pierre et Benoît vous présenter. Voilà. Donc, je vous invite fortement à vous y inscrire. Et dès demain, j'espère voir les premières contributions de chacun. Alors, disponible sur mobile. J'étais en train de m'inscrire, ça y est, on me demande si je ne suis pas un robot et je m'inscris. Voilà. Ça y est, mon compte est créé. Voilà. Alors, pas tout à fait. Il faudra aller sur l'email et valider votre inscription. Ah oui, d'accord. Ils m'ont envoyé un email. Mais ça va vite. Hein. Ouais, bah ça, je vais le faire après. Ça prend... Tiens, juste un pas de côté par rapport à ça. Donc, on a bien vu les modes d'emploi et les propositions, l'utilité de cette plateforme. Des débats sur des sujets locaux, il en fleurit un peu partout. Là où j'habite, la semaine prochaine, le maire fait un débat sur la mobilité parce qu'il y a un problème pour traverser le village. Dans un deuxième temps, on pourra faire cette proposition à ceux qui veulent utiliser la plateforme pour créer des sous-débats dans le débat. Alors oui, on pourrait l'imaginer, et pour le coup, ça peut être une proposition qu'on peut venir faire sur la plateforme. Ah oui. De rendre cette plateforme accessible pour qu'une équipe locale puisse aussi lancer un débat. Ah, ça, alors on peut le structurer, il y a plusieurs modes. Hein. On peut faire voter des gens sur des propositions, ou les gens peuvent venir proposer eux-mêmes. Il peut y avoir le côté boîte à idées. Enfin voilà, il y a pas mal de fonctionnalités. Et on en parlait tout à l'heure. Initialement, la plateforme, on l'avait envisagée pour lancer le projet. Et plus on l'utilise, plus on la regarde, plus on se dit que peut-être qu'il va falloir la faire durer un peu plus longtemps.